بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et ce lot, alhamdulillah, nous joignent exclusivement sa semaine-là, donc pas samedi et dimanche, après la salat al-Isha, pour nos sessions questions-réponses depuis Boud Ifta, Al-Huda wa Nour, nos 85e session questions-réponses, questions-réponses à bonne question qui va frère et bonne sœur, puis nous envoyons au cours de la semaine et bonne semaine qui finit écoulée. Donc, exclusivement aujourd'hui, les faits qu'hier, nous tenons un grand programme à Masjid Othman ibn Affan, à Kuapip, et après la salat al-Maghrib jusqu'à la salat al-Isha. Alors, c'est beaucoup difficile pour me présenter live, questions-réponses hier. Et alhamdulillah, nous finissons un format qui c'est aujourd'hui, c'est ce soir qui nous remplace nos 85e session de Pouiboud, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un petit éclaircissement pour namaz Isha. Imam in débuté après déjà rakat, in donne l'ukma, l'in assisé, mais l'intermine namaz sans faire sajida sahu. Après, fin refaire namaz à cause de manquement là. Est-ce qu'il est correct, mon fin gagne sa question là? Alors, l'imam, pour salat al-Isha, après déjà rakat, il est disposé à assiser pour tashahhud, il n'est pas assisé et il fin débouté. Et quand il fin débouté, ban musalli fin donner l'ukma, il retourne, il a assisé. Et l'intermine salam, l'intermine salat en faisant salam, mais seulement il pas faire sajda sahu. Ensuite, après, on remplace sa namaz. Alors, en bref, nous dit, et quand l'in retourne, l'in assisé, et l'iticiposé, termine ce salam, ou sur ce salat, et il fait sajda sahu. Il fait sajda sahu, et non plus, il remplace salat là au complet, c'est un erreur. C'est un erreur, refaire salat là, c'est un erreur. Il est simplement un pour faire termine ce salat et il fait des sajda sahu. Mais le fait qu'il n'est pas fait sajda sahu, alors ce namaz là, il est correct, il compte avec ce manquement, mais seulement sa question de refaire salat là, il remplace lui, ça là, il n'a pas correct. Ça là, il n'a pas correct. Alors il suffit qu'il fait sajda sahu, quand à refaire salat, là en entier, ça c'est un erreur. Ça c'est un erreur, parce que même sans sajda sahu, ce soit là, type valide. Question numéro 2, assalamu alaikum, imam, wa rahmatullahi wa barakatuh, imam, une question pour Boud Ifta, vu qu'il nous donne une période fin d'année, est-ce qu'il nous gagne droit à ces zouzous pour nos bons enfants, surtout poupettes ou peluches? Alors, à ces zouzous pour nos bons enfants, à l'occasion de fête des Ban Koufar, ça n'a là l'interdit. Ça n'a l'interdit. Alors, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il écrit dans ce livre certaines bonnes choses qui empêchaient pour faire, qui aident Ban Koufar dans votre fête. Le dire. Et aussi pas offrir cadeau à personne, parmi les musulmans, dans sa bonne fête là, à cause fête, spécialement, si ça peut aider pour imiter ban là, pour ça. Quant à ban zouzou, donc, si nous pouvons acheter zouzou à l'occasion de sa fête là, ça n'a pas correct. Nous pouvons acheter, nous pouvons donner, c'est quand même nos enfants, ça n'a pas correct. Et quant à ban zouzou qui ont mentionné, poupées, peluches, etc., qui prend forme de ban créatures qui sont capables de mettre la vie là-dedans, quand on get li complet dans sa création, et il est capable de prendre la vie, qu'il soit poupée, qu'il soit ban animaux, etc., ça n'est pas permissible dans l'islam. Alors ça, il n'est pas permissible, comme Cheikh Saleh Al-Fawzan le dit, ban zouzou pareil, il n'est pas permissible, et il n'est pas permissible élever les enfants avec ban portrait et ban statue pareil, et n'a les autres jouets qui pas
ban portrait, il y a beaucoup de jouets qui pas ban portrait tel comme ban loto, ban fusil et ban petites choses qui dans forme autre que ban portrait des ban animaux et ban qui est là la vie. Cheikh Othaymin dit si en cas sa pelisse là, li autre que ban marionnette dans forme qui a la fin créli, alors achetez-li. Li haram, pas ban 11 par an dans la case qui est là sa ban portrait là. Alors, si elle attention ban pelisse, qu'il soit ban ou son animaux, etc., etc., ça nous pas gagné droit même Noël, fin l'année, pour Eid, Bakrid, nous pas gagné droit même à ces ban qualité zouzou là pour nous ban enfants. Alors, nous redire, acheter zouzou à l'occasion de ban fête de ban koufar, comme ban là, acheter dans d'autres ban enfants, nous les musulmans nous pas gagné droit. Ça les points numéro 1. Et acheter zouzou dans forme, portrait, insan, ban animaux, oiseaux, etc., à l'occasion fête de ban Nasara, ban Yahoud, ou soit ban Kuffar, ou soit pas gagné droit même, ça li haram définitivement. Il haram définitivement. Mais une question qui est bon attirer l'attention, ça ban promotion qui mettait à l'occasion de ban fête de ban Kuffar, et avec la clearance sales qu'ils ont fait, ça là, si un musulman a envie de profiter à cause sa ban clearance là, à cause sa ban promotion là, ça lui gagne droit. Parce que promotion, il peut une relation avec fait là. Il peut une relation avec fait là. Alors, ban compagnie, ban centre commercial, je mets ban promotion, ban ulama dit si il y a nécessité ou bizarre acheter sa ban affaire là et ou saisir ça l'occasion là, ou profite de sa ban promotion là, ou l'acheter. Parce que promotion là, il n'a aucune relation avec Eid là. Alors, Cheikh Soleiman, la Rouhaili dit, quand tu as profité avec ban promotion et ban clearance sales qui mettait le ban produit à l'occasion fête fin d'année, nouvel an, Noël, etc., ça li permissible pour un musulman profite avec ça parce que c'est pas ça, un musulman pas peut fêter. S'il veut profite avec ça, ban promotionnel, il peut acheter ban l'article, il peut garder, il peut business ban l'article là, il peut n'a aucune relation avec fête là. Alors ça, il pas empêché pour un musulman parce qu'il n'est pas participe dans sa ban fête là et sa promotion là, il pas un rite de sa Eid là, mais il est plutôt un service qui finit mettre à la disposition de ban dimoun à l'occasion de sa saison là. Donc, un musulman, il profite avec sa promotion-là, il n'y a aucun problème. Et beaucoup de compagnies gagnent recours à sa pratique-là dans la fin de l'année pour débarrasser de l'article qui est dans le stock afin qu'ils commencent une nouvelle année financière. Et d'ailleurs, sa promotion-là, il finit commencer un mois et demi avant sa fête-là. Il durait pendant sa fête-là jusqu'à la fin l'année, afin que quand nouvelle année commence, je commence une nouvelle année financière. Et il y a une différence entre ce qui fait le jour de un Eid et ce qui fait pour sa Eid là. Get bien. Il y a une différence entre ce qui fait les jours de un Eid, d'une fête, et ce qui fait pour Eid là. Est-ce que sa promotion là, sa clearance sale ça, li pour sa Eid là, ou ça li à l'occasion? Il a l'occasion, il n'est pas pour ça, il n'est pas rite de ça, il là. Et comme ça même, ce qui donne à un travailleur musulman, comme un coupon, etc., comme pour le gagner, ban promotion, pour le gagner, remise des prix, ça n'est pas un problème. Parce qu'il n'est pas une partie de ça, il là. C'est à l'occasion de ça, il là. Alors, dans cette façon-là, un musulman, il a le droit de profiter avec achat de ban promotion qui mettait à l'occasion de ban fête de ban koufar. Parce qu'il n'est pas pour une partie de fête de ban kuffar. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So basically we know cousin marriage is allowed in Islam, but some claim it's harmful. How do we answer them? And this statement by Imam Shafi'i rahimahullah. Alors, certains disent que mariage cousin-cousine est permissible dans l'islam, mais certains disent qu'il n'est pas correct, il est nocif, ça qui tient, il fait du tout. Alors, comment nous répondons à ça? Alors, ce qu'on est, d'après ayat Coran, Allah fin permet cousin et cousine pour marier, pour faire nikah. Si en cas, il y a un problème là-dedans, Allah pas pour permettre sa qualité nikah là.
c'est vraiment les harmful, ça. Un cousin, par exemple, des frères et des enfants mariés, ou soit des sœurs et des enfants mariés, ou soit frères et sœurs et des enfants mariés. Puis là, non, il y a d'empêchement dans din Allah là-dedans. Si tu es dans empêchement, Allah pas pour légaliser un qui te pareil. Donc, il est permissible qu'il y ait un cousin marié avec sa cousine, et il y a aussi un droit marié avec sa cousine, sa fille. Donc, un cousin, il a un droit marié avec sa cousine, sa fille. Et vice versa. Alors, dans sa façon-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. Au prophète, nous fin faire halal pour toi. Tu vas une épouse qui te fin donne deux mahar et c'est qui te la met droite posséder parmi ce qui Allah fin donne toi. Et aussi, ban fille de ton tchacha, ton cousine, ban fille de ton poupou, ton cousine, ban ti fille de ton mamou, et ban ti fille de ton ban kala, qui vient faire hijra ensemble avec toi. Donc, Coran, il permet de marier avec cousin, marier avec cousine. Nous qui nous étions pour venir défendre ça. Les prophètes sont mariés avec Zainab bint Jahsh. Qui ça n'a pas Zainab bint Jahsh? Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux madames qui s'appellent Zainab. Zainab, là-dedans, elle s'appelle Zainab bint Jahshin. Qui ça n'a pas Zainab bint Jahsh? C'est Tifi poupou de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Tifi poupou de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu an, il s'est marié avec Fatima. Tifi de son cousin. Rasulullah et Ali radiallahu anhu, c'est des cousins. Ali est marié avec Tifi de son cousin Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Abdul Mossir là-bas dit, meilleur exemple qu'il donnait, c'est sa couple-là. Et je n'ai des meilleurs enfants. Al-Hassan al-Hussein. Alors, si tu es un handicap, soi-disant, à cause de cousin, cousine, marié, peu importe dans quelle direction cousin, cousine y était, si tu es un qui chose qui pas correct, l'islam pas tu peux bien mettre lui, et Rasulullah tu peux empêcher ça qui chose. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pas il n'y a aucun hadith authentique qui empêche marier avec ban proche. L'handicap, vient d'après, c'est qu'il y a une prédestinée. Si il y a une prédestinée, combien qui pas cousin, cousine, in marié, il y a des enfants handicapés? Qui nous vous dit là? Il n'y a pas une question des relations disant ça. Il y a une question des destins décrits Allah. Alors, c'est pas faire haram, c'est qu'Allah pas faire haram. Et pas faire halal, c'est qu'Allah pas faire halal. Et contraire. Alors, ça, il prédestiné, ça. Marié avec ban proche, ça, il pas parmi ban cause pour gagner des enfants handicapés. Comment ça fait une repente parmi ban dimoun, c'est un tabou, une perception, ça. Parce que, comme il dit moun qui pas, et n'a aucune relation disant, je ne marié, mais c'est pas ça, des enfants handicapés, qui nous vous dit là. Ça, c'est des styles, ça, c'est décrit Allah. Et comme il fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, si, ton cousine, fin grandit dans la case de ton papa, ça pas empêche toi qui te marie avec lui. Et comme il fatwa de l'Arabie Saoudite dit, le fait qu'il fille, te tchatcha, fin grandit, et fin reste ensemble avec eux dans celle la case, zis pas ça, ça pas, pas une mahram pas ça. C'est pas une mahram pas. Donc, la preuve dans les saban ayat Qur'ana, des saban fatwa là, c'est cousin, cousine, gagne droit marié. Cousin, cousine, gagne droit marié. Peu importe dans quelle direction. Les mots kala sotifi, les mots mamou sotifi, les mots tchacha sotifi, les mots papa soban cousin sotifi, alors, au sens de cousine sotifi, il n'y a pas aucun problème. Il n'y a aucun empêchement dedans. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon question c'est à propos de l'héritage. Beaucoup de gens pratiquent l'héritage d'après le Coran. Je fais une partage, comment je te connais. À ce là, je peux trouver, je erreur. Et n'a qu'à que tchacha poupou ti visa hérité, pas tu connais. Je te pas gagné, et je te fais fini mot. Comment pour répondre à ça? Et est-ce qu'il visa faire tauba à Allah par sa manque de connaissances là? Donne une bonne explication par Allah. Et Allah récompense ou pour bonne réponse là. Alors, ce qu'on est, distribution de l'héritage, répartition de l'héritage, c'est la loi dans din Allah. Ayat Quran fin révélé dans Surah 4, verset 8, descend jusqu'à 11, 12, et verset 176, et une série de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cause concernant l'héritage. Donc, nous posons une question. Si demain, ou ena pour apply pour un travail. Par exemple, un dimoun y a envie apply pour civil engineering.
qui lui fait? Il y a l'apprendre comment pompe la bicyclette, pour y faire civil engineering, ou soit il y a l'apprendre comment battre la farine dans la boulangerie, là, il y a faire civil engineering. Non, il faut apprendre concernant civil engineering. Si on a envie d'une ingénieur mécanique, il y a l'apprendre ingénieur mécanique. Si on a envie d'une tailleur, il y a l'apprendre tailleur, comment couper, comment mesurer, comment coudre, etc., etc. Qui fait, quand il s'agit des dînes, Allah nous fait comment nous connaît. Beaucoup de gens disent, ouais, mais pas tu connais, longtemps pas tu connais. Pas exister ça dans une époque qui personne pas connaît. Alors, si nous supposons qu'il y a un recours à ban du monde qui connaît. Donc, prenez comme un principe fondamental. N'importe qui la loi. Et dans deux petites choses, n'importe qui la loi, avant nous venir là, n'importe qui la loi, dans dîne, Allah apprend de la mettre en pratique. Et dans l'autre, la loi qui semblable à la loi de l'héritage, beaucoup de monde finit mettre en pratique, les là, elle tape tambour, les là, galoupe, tout qualité la pose. C'est talak. Donne talak, comment gagner, comment envie, comment ça fait plaisir, parce que ça l'est là, moi, dans une colère lichien de moi. Alors, je me pas une casse la tête. Ensuite, quand on finit faire ban dégâts irréparables, les là, pour galoupe, droite, gauche, pour le guetter, là, puis, qui fait ou pas apprendre? Qui fait ou pas apprendre? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande ban qui est la connaissance, quand je pas la connaissance, et mais on envie de nous, madame Talak, ou vin côté un dimoun qui est la connaissance, din, pas un orateur, ou ça, c'est ce qui montre le mimba, fait à part, non, un dimoun qui est la connaissance de din, ou aller ou prendre conseil avec lui, comment procéder pour donner un talak, qui va rire, qui va bêtise, qui va éviter, mon enfant, mon vivre avec sa madame là, c'est pas comme une banane, et demain, si vous avez envie de retourner avec lui, vous capable de retourner facilement, parce que quand vous donnez talak, quand caraille en cause, quand tawa, il y a un bon pour donner. Quand on trouve souffrance, ou même vous souffrez, les enfants souffrent, on vit retourner avec madame là, il devient compliqué parce qu'il est aussi content de talak avec promotion. Donc, si qui ont envie de faire comprendre, din Allah, ils ont pratiqué la connaissance. Toute la loi qui ont envie de mettre en pratique. Si tout ça, l'exemple de ça, la loi là. Talak, l'héritage. Demandez avant. Demandez avant. Alors, dans ce cas, le parti connaît, il finit faire l'héritage, il donne ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas gagné. Alors, ce qu'il dit à faire. Alors, nous dit, dans din Allah, nous pas gagné droit à faire non, rien sans connaissance. Toute action qui vous entreprend, clair? Alors, par exemple, là, nous faisons salat, nous faisons salat Isha, nous disons, qui fait ou pas nous faire les salat Maghrib? Qui fait pas 3 la carte, nous disons? Qui fait pas faire les 3 la carte? Pour vivre, nous faisons salat. Pour vivre, nous donne l'héritage. C'est ça le problème avec nous. Pourquoi? Qui fait, comment dire, nous pas distribuer nous l'héritage d'après le Coran et Sunna? Qui fait? Qui fait salat Isha, là, nous pouvons faire salat Fajr le matin. Qui fait pas faire les 3 la carte demain? Donc, qui problème est là? Mon mettre la carte en plus. Qui problème est là? Pas salat même? Non, la loi là, c'est une modalité. Comme ça même, l'héritage, c'est une modalité. Donc, en ce qu'il s'agit de la loi Allah, nous besoin baser la connaissance, toute action qui nous fait, et toute la loi qui nous applique, il besoin baser le Coran, le Sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, selon compréhension des ban salafus salih, ban sahaba, ban tabi, En vidéo, nous, madame Talak, pas pressé, bye. Attends, l'ipou dans l'avantage même. Elle demande un dimoun, comment donne Talak? Donne une façon qui demain, si on a envie de retourner avec sa madame là, c'est facile. Mais nous, nous avons embêté par 3 talaks, donne-lui ce 3 talaks. Il a donné une promotion, tout. La province, il donne 3 talaks. Moi, je donne plus que 3 talaks, tout le monde. On fait un bidat, tout le monde. Parce que moi, je ne peux plus connaître qu'il y a solo là, tout le monde. Alors, demain, quand il est irréparable, je vais réparer. Là, moi, je tout cas, mis à dire, là. Là, moi, je vais fatwa, comment dire, tu pâté, puis demander dans quoi on arrive. Donc, mon frère, mon soeur, alors, toute chose qui nous fait dans din Allah, fait d'après ce principe. Donc, qu'il y soit l'héritage, qu'il y soit concernant Nika, qu'il y soit concernant Talak, et ainsi de suite. Alors, ce conseil qui nous est capable de donner, c'est Deman Tauba. Et là, comment on peut dire, il a hérité une finimo. Finimo. Si nous appliquons l'héritage, il y a un système qui est très compliqué, comme Cheikh Suleiman al-Ruhili dit, al-munasakhat. Nous faisons appliquer al-munasakhat dans un cas pareil. Alors, nous prenons depuis le commencement, nous venons. C'est un qui est vivant quand un tel timo, nous donne zut. À ça, dans ce qui est vivant là, il y a un finimo. Il y a une complication. Il y a une complication, il est difficile à corriger ça quand nous mal fait l'héritage. Là, il y a une bonne foi, il y a une volonté. Donc, première question, nous disons, ban qui est encore vivant, c'est nous capables de compenser d'autres ban qui gagnent. Dans ce qu'ils ont fini de gagner, nous sommes capables de compenser ban qui est encore vivant. Fais-le. Nous diminuer les dégâts. Nous diminuer les dégâts, comment nous qu'à dire.
Et guetter qui capable réparer, nous réparer, quand pas capable, nous demande pardon avec la personne concernée, s'il est encore vivant, ou soit nous demande pardon avec Allah. Qui est capable de faire plus que ça? Pas vous capable. Alors, on se demande pardon avec les héritiers là, donne-nous ce qu'ils sont capables de donner, de ce qu'ils ont gagné. Pas prendre hak du monde, guette bien, faites très attention. Dans l'héritage, n'a pas prendre hak personne. Zou kayamat, ce conséquences pour grave. Zou dit notre livre facile pour coquin, des 3 pieds la terre. Pour coquin, des 3 milliers roupies. Livre facile. Livre facile. Avec naïveté, mon abuse, naïveté de certains héritiers, mon coquin, zot hak. Parce qu'il n'a pas, pour rester tranquille, pas vous dire non, mais, tu peux pas calculer, tu n'as pas des bouts dans le tribunal Allah. Yawma la yanfa'u malun wala banoun, zou qui mal, et banoun, pas vous profitant, illa man atallah bi qalbin salim, excepté celui qui vient contre Allah, kotan, qalb salim. Alors, ben frère et ben sœur, nous fatigués, faire les sons de l'héritage, nous écrire livre là, alors apprendre, c'est bien facile ça, c'est bien simple. Ben base de l'héritage, nous tous supposés connaître. Alors, celui qui a envie, un résumé de l'héritage, il consulte nous, un livre qui nous a imprimé, Inch'Allah. Alors, c'est capable d'avoir une copie de ce livre-là, il a essayé d'étudier l'héritage. Alors, quand l'héritage, c'est une condition, nous faisons satisfaire une pilier, une condition, nous n'avons pas fait comme nous envie. Nous sommes misés avec golette, nous donner, et nous avons dit, misés à la terre avec golette, qui donner. La terre, à travers, rectangle, nous pouvons miser avec golette, nous donner, qui ça? Dit, Allah, c'est là, pour papa, ça, non. C'est là, ça. Ou tu as acheté la base, ça? Non, c'est, il y a la loi, Allah. Exécute la loi, Allah, comme un bizarre. Fais très attention. Pas de difforme, dit Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui est bien fait dans le cas pareil, et, ce qui est bien gagné, il pas gagné, et là-dedans, il y a un fini mot. Al compenser, d'autres bonnes enfants, d'autres bonnes héritiers, bonnes affaires au capable. Al demande d'autres pardon. Quand capable rectifier. Il y a beaucoup de monde qui trouve ça, dit moi, non, moi, tranquille, moi, confiant la carte qui m'a pas le donné. Non. Fais très attention. Zou qui ban mouflis. Fais attention, une mouflis, les zou du qiyama. Alors, ça, c'est le conseil qu'il nous a donné. Donc, retourne à bonnes héritiers, assisez tout ensemble, mettre la tête ensemble aux épaules, et essayer pour guetter qui est capable de réparer, mettre bonne foi dans ou mettre volonté dans ou mettre la prière à Allah, taqwa Allah, subhanahu wa ta'ala, et nous conseille ou pour lire dans Surah Nisa à partir de ayat numéro 8 jusqu'à 12. À lire avec ce tafsir, cette traduction, qui est un coup qu'Allah dit concernant l'héritage, et guette dans D 11 et dans 12 et 13, 11, 12, 13 et 14, ayat 13 et 14, qui est un coup qu'Allah dit concernant conséquences, tricher dans l'héritage, faire trick dans l'héritage, mal faire l'héritage. Qu'est-ce que qu'Allah dit? Un petit péché, ça ou bien un grand péché, ça? Qu'est-ce que qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Là, il y a du monde qui chombo tranquille, comment nous dire? Il y a une gagnée, qui chombo tranquille. On peut le casser, pour le faire là. On gagne 50 ans pour la terre. On peut le perdre 40 là-dedans. Faites très attention. Zoukayamat, Allah, pour faire où sortir ça depuis cette la terre? Ça, la terre qui est un coquin. Sa richesse qui est un coquin là, Allah Zoukayamat pour prendre une bonne action pour le man là. Alors, demande pardon, répare comme il est capable de réparer. C'est ça conseil qui nous est capable de donner. Et ça, c'est le conseil qui nous man machaïr, nous man professeur, qui nous donner quand on fait aborder sa question là avec man. Question numéro 5, assalamu alaikum. Motifi ti malade pendant Ramadan et à cause ça, il finit 11 rosas. Comment l'Indien, il remplace 20 rosas là, et il réussit remplace 9 rosas là-dedans. Dans 11, il remplace 9, alhamdulillah. Après ça, après ça, les filles finissent pregnant, et pendant ce pregnancy, il pas bien, pour capable remplacer ça dès qu'il restait là. Pour finir, arrive Ramadan prochain, jusqu'à il gagne ce bébé, et il pas pour réussir à remplacer sa rosa là. Est-ce qu'il est capable de tirer fidia, pour ça 2 jours là? Ou bien, il vient remplacer même, quand il finit gagner bébé, après Ramadan, ou est-ce qu'il vient tirer fidia, pour remplacer lui après? Alors, au commencement, le mal comprend sa question là, je pensais qu'il était déjà un premier coup enceinte, il pas qu'à garder. Ensuite, quand il commence à remplacer, il retombe enceinte. Finalement, quand nous peut guetter, c'est il est malade, il pas préciser qu'il est malade. Alors, un dimanche, il est malade, il rate 11 rosas. Un petit fille, il est malade, une madame, il est malade, il rate 11 rosas. Alhamdulillah, après qu'il est récupéré sur la santé, il fin commence, remplace ce rosa. Bien bon, bien fait. Parce qu'il y a une maladie qui nous, pour gagner chifa, nous obligons remplacer ce rosa là. Nous pas donner fidia pour ça. Alors, alhamdulillah, on bien fait. Mais, qadarullah, Allah se prédestiné, on tombe enceinte maintenant, qui ou pas capable de remplacer des rosas qui étaient restés. Qui vous besoin faire? Alors, ce qui vous besoin faire, quand on finit délivrer ou bébé, comme le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, remplace rosa après prochain Ramadan pour un ski. Donc, Ramadan finit, et vous besoin de là qui vous doit pour Ramadan passé. Alors, ce qui vous besoin faire,
si là, on peut retarder, pourquoi? Pour une raison valable. Alors, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, si tu fais une retard, remplace rosa jusqu'à l'autre Ramadan, pour une excuse, il y a une raison valable, ou enceinte, il est difficile pour garder rosa, madame enceinte, alors, si tu pas, non, rien pour faire, etc., remplace ça des rosas qui t'ont raté là. Ça des rosas. Question, une madame enceinte, il remplace rosa, ou bien il pas remplacer, certaines massalas de divergence. Alors, nous répondons. Une madame, une malade, il pas réussi remplace tout ce rosa, quand il vient, il remplace ce rosa. Même en le Ramadan, tout, après Ramadan, il remplace ce rosa. Maintenant, une madame qui est enceinte, ça c'est un autre masala. Est-ce qu'il garde rosa, soit s'il n'est pas gardé, il remplace, il donne fidia? Ça c'est un masala de divergence, il y a des opinions là-dedans. Une madame qui est enceinte, il y a ulama dit, il garde et il donne fidia. Il y a ulama dit, il donne fidia, il peine pour remplacer. Alors ça c'est un masala de divergence. Ce qui paraît plus faux là-dedans, une madame enceinte, il seulement donne fidia. Alors ça, nous capable à cause de là, dans l'autre masala, mais là c'est une madame qui malade pendant les mois de Ramadan, il tire 11 rosas, il commence à remplacer, après il acquérir sur la santé, il remplace 9, il tombe pregnant, il n'est pas capable de remplacer ça déjà parce qu'il est pregnant, Ramadan pour finir jusqu'à l'idée l'hiver, il a accouché, alors il n'est pas pour réussir à remplacer, qu'il est bien fait, il a seulement pour remplacer ça des rosas là, après qu'il rentre dans l'état normal, il est bien, et il délivre ce petit bébé. Assalamu alaikum, question numéro 6. Je connais pas gain droit coup de robe décolletée pour madame Vendée. Mon question, c'est est-ce qu'il gagne droit coup de robe pour enfants tels comme la manche tombée, tout ça. Alors, sa question-là, vraiment, moi, personnellement, si vous demandez robe décolletée, robe tombée, tout ça là, décolletée, disons, nous comprenons un peu. Robe, la manche tombée, c'est difficile. Nous avons consulté madame, pour dire qui veut dire la manche tombée, ils ont réussi à expliquer nous, nous comprenons, alhamdulillah. Donc, l'appel qui nous fait, nous réitérer ça l'appel là, nous renouveler l'appel là, à écrire une question bien explicite. Écrire une question bien claire. Alors, ça c'est là, peut demander, il connaît pas gain droit coup de robe décolletée pour madame Vendée. Alors, cela nous dit, robe décolletée, on comprend, il ouvert devant, pas derrière, c'est pas qui, c'est pas quoi. À peine à deux coups de ça, expose ça dans le magasin, ou soit, vendre à un client, ça pas gain droit. Pas gain droit. Mais excepté si, on peut vendre avec une madame qui peut faire joli pour son monsieur dans la case. Ça, nous affaires. Ça, nous affaires. Mais en général, vendre ça au public, ça n'a rien interdit. Ça n'a rien interdit parce que vous pouvez copier dans propage l'indécence. Donc, pas gain droit, ça. La question, il veut dire, maintenant, pour les enfants, et gain droit, coup de robe, la manche tombée, tout ça. Moi, je dis au franc, après qu'il y a une madame, il explique. Moi, ça ne va pas trop comprendre, même que dire la manche tombée. Donc, nous disons comme un principe. Comme un principe, nous dire. Comme un principe nous dit, linge tout vêtement pour les enfants qui est indécent, clair, li indécent, li donne forme l'écho, ou soit li transparent, ou soit li fait aura paraît, ou soit li fait ban parti l'écho paraît, ou li serré, li donne forme aura, li haram pour coude pour vendre. Li haram pour coude et pour vendre aussi. Clair? Si une madame, il peut coudre pour lui personnellement, ben, linge indécent, collé, serré, pour sommifier, faire joli, sommifier, ça, il gagne droit. Là, nous peut cause pour vendre, pour commercialiser. Donc, prendre comme un principe, nous dire, tout vêtement, qui est indécent, il donne forme l'écho, ou soit il transparent, et il fait aura paraître, ou soit il serré, il donne forme aura, il haram pour coudre pour vendre, qu'il soit pour Michel, qu'il soit pour madame. Madame aussi, monsieur aussi, pas gain droit mettre l'insérer qui donne forme aura. Qu'il soit pour salat, ou soit de salat. Salat, pas gain droit même ça. Cheikh Solel Fawzan, il dit, il n'est pas permis pour vendre un vêtement qui pas couvert aura. Et c'est lui qui fait ça, il gagne péché, parce qu'il peut coopérer dans le mal, et il peut coopérer dans le péché. Cheikh Ousaymin, rahimahullah, ta'ala, il dit, concernant faire ban enfants, mettre ban linge coûte. Si pas gain droit faire ban enfants, mettre ban linge coûte, pas gain droit coûte même, ça ban qualité linge. Donc, il dit, on pas trouvé qu'il est permis pour faire, ban petit fille, pour mettre sa ban vêtement là, même qu'ils sont encore petites. Parce que, s'il fait une grandie là, il peut venir l'habitude, et il peut venir difficile quand il vient grand pour quitter sa mauvaise habitude là. Et il peut banaliser sa quitte chose. Parce que dans petit, on habitué avec les indécents. Mais quand il vient grand, il est difficile pour quitter l'habitude qui est développée dans lui. Quand t'as depuis petit, si élevé l'île la pudeur, depuis son enfance, il peut continuer là, après qu'il ait fait grandi. Donc, ce qui me conseille, nous, bonnes sœurs musulmanes,
pour délaisser l'habillement de ban l'ennemi de l'islam. Et qu'ils ont habitué les petites filles pour mettre ban vêtements qui couvrent l'écho et les élèves élevés les petites filles, l'eau la pudeur, l'eau la honte, qui font partie des imams. Alors, les indécents, pour faire business avec ça, li totalement interdit. Même avec Koufa, nous pas gain droit. Et là, je me dis, ouais, mais kafir, ça. Nous dit dans l'autre façon. Nous pas gain droit, consomme khamr. Nous tout d'accord, là. Il y a un consensus ijma de l'umma, là. Par exemple, l'ayat Qur'an, par exemple, le hadith. Pas gain droit, consomme khamr. Pas gain droit, mange porc. Aujourd'hui, nous laguer aujourd'hui. Porc, peut vendre ensemble avec la viande bœuf, nous laguer pour ça, man, qui ça. Nous avons tout droit. Là, ou soit si dans man zélatine porc, ou soit dans man ingrédient, le poste par là, nous révolter. Clair? Mais si me pose une question, gain droit consommer? Définitivement, vous dites, non, imam, pas gain droit, mange la chair porc. Mais si me pas manger, me gain droit donne qui pour manger. Par exemple, un dimoun ningen porc, il donne ça à un kafir, me donne ça à un kafir, pas faire gaspiller. Gain droit, pas gain droit. Même les kafirs, nous pas gain droit, faire les commettre haram. Pareil comme ça même. Si moi pas gain droit mettre l'indécent dans le public, qu'il soit grand, qu'il soit petit, moi pas gain droit coup de vendre, commercialiser, clair, faire commerce avec ça, définitivement pareil, moi pas gain droit de donner un café pour manger pour, ou soit pour boire ram, moi pas gain droit, coopérer dans le ban les autres les mal aussi. Donc, vous avez compris ce principe-là? Bien. Question numéro 7, et avant des questions pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est capable de faire 10 rakats sunnat après salat maghrib? Est-ce qu'il est capable de faire 10 rakats sunnat maghrib après? Est-ce qu'il est capable de faire 10 rakats sunnat après salat maghrib quand Isha finit rentrer? Jazakallahu khairan. Alors, ça questionnaire là peut demander, remplace salat sunnat ratiba. On a dit 12 sunan al-ratiba. On a 12 sunan al-ratiba par jour. Des fajr, 4 avant Zohar, 10 après Zohar, 10 après Maghrib et 10 après Isha. 12. Celui qui par jour, il fait ça 12 sunan al-ratiba, le prophète alayhi salatu wa salam dit Allah rend la case pour l'ida jannat. Allahu Akbar. Celui qui est régulier dans ce 12 sunan al-ratiba par jour, nous aurait dit 10 sunan fajr, 4 avant Zohar, 10 après Zohar, 10 après Maghrib et 10 après Isha. 12. Les gars, une la case qui est bâtie et construite pour l'ida jannat. Grande récompense. Gain, si un dimoun régulier dans sa bande solat, prenez comme un principe, comme l'introduction de sa réponse là. Si un dimoun régulier dans ce sunan al-rawatib, est-ce s'il est raté, il est raté, il a droit à remplacer? Oui, il a droit à remplacer. S'il est régulier, par exemple, il est régulier dans ce sunnat fajr, arrivé un jour, il lève tard, il va venir masjid, jamaat, il vient commencer, il parle comment sunnat, il rentre dans jamaat, parce qu'il va dire la salata, إذا قامت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Quand salat est débouté, avec jamaat, paye la salat, excepté sa salat là. Ou pas qu'il doit faire l'autre salat. Et là, du monde, il rentre dans masjid, salat, il finit commencer jamaat, il fait sunnat. Pas qu'il doit pécher. Mais, si arrivé un dimoun, il habite à faire sunnat rawatib, si tout comme fajr sur sunnat, l'in ratli. Il a droit remplacer? Ouais, il a droit remplacer. Tout de suite après, fajr il remplacer. Pareil comme ça même sunnat rawatib avant zohar. Si l'in ratli, il fait après zohar. Si l'in rat sunnat, comment ça s'appelle? Maghrib, point de cause, voilà, il remplace après Isha, ou soit dans les Isha. Donc, il a droit remplacer. Mais c'est moi, il n'est pas misé un dimoun qui va dire, il n'est pas fait, il pas fait un coup de rêve comme ça, un coup de marteau, la tête, à celle qui a envie de remplacer. Non. Ça, il point du monde qui est régulier. Donc, remplace sunan al-rawatib, remplace man sunan, gain droit pour un dimoun qui est habitué à faire sunan. Alors, comme réponse, Ibn Qudama, il dit, tout sunan qui est là avant, salat obligatoire, ce léa, c'est depuis qu'il se léa fin rentrer jusqu'à accomplir sa salat obligatoire. Tout sunan qui est là avant salat qui est obligatoire, ce léa, pour accomplir sa sunnat là, c'est depuis qu'il sa salat ce léa une rentrée, jusqu'à qui accomplir salat obligatoire. Et tout sunnat qui est là après salat qui est obligatoire, ce léa, c'est depuis qu'il fin termine la salat obligatoire, jusqu'à ce léa terminé. Et un musulman, bizarre pas faire négligence, concernant le sunan rawatib, et il bizarre pas retard jusqu'à en dehors ce léa,
excepté si pour une raison valable, comment nous finir? Comment oublier maladie ou une nécessité, parce que quand il lit, la personne peut perdre une grande récompense. S'il fait une rate ban sunan rawatib, alors s'il guette, est-ce que c'est à cause d'une raison valable ou bien non? S'il fait une rate pour une raison valable, alors s'il gagne un droit remplacer. Mais s'il n'est pas pour une raison valable, alors s'il n'est pas remplacé. Parce qu'il y a une ibadat qui a un lait spécifique. Par exemple, sunnat fajr. Ce lait, c'est avant fajr. Mais on rate ou pas négligence, pas paresse. C'est là, après, fajr, ou pas envie de faire, ou pas gain droit. Et si on dit, qui t'a habitué, faire, ou gain droit. Cheikh Othaymin dit à celui qui fait une rate certaine de ban rawatib, il recommandé qu'il y remplace lui. Avec condition qu'il y fait une rate pour une raison valable. La preuve, c'est hadith de Abu Huraira et Abu Qatada, radiallahu anhuma, concernant le sommet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fajr, pendant qu'ils étaient en voyage. C'est-à-dire qu'ils gagnent sommet, ils ont rate fajr, alors ils remplacent ce sunnat et ce faraz aussi. Et aussi, hadith de Salama, les prophètes qui a distrait depuis 10 rakats après Salat Zuhur, quand il est remplacé après Salat Asr. Et Cheikh Othaymin dit encore, quant à celui qui quitte lui intentionnellement, jusqu'à qu'il soit terminé, il n'est pas remplacé. Et s'il est remplacé, il n'est pas compte comme sunan al-rawatib, parce qu'il y a un rawatib, c'est un ibadat spécifique qui est attaché avec un layer, et un ibadat qui est un layer spécifique, si une personne fait en dehors de ce layer, par respect, il ne peut pas être accepté. Question numéro 8. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et moi, il y a des questions qui m'ont besoin d'aide. Mon couple a un problème de fertilité. Et médecine indienne, c'est le recours, c'est insémination artificielle, IUI, ou si pas moi, c'est IVF, in vitro. Mon lien qui est permissible, mais quand même envie de confirmer s'il gagne droit. Ou également envie connaître s'il gagne droit adopter un bébé en bas des ans en islam et comment pour faire des enfants. Une mahram, jazakallahu khairan. Alors, c'est deux questions, deux parties dans sa question-là. C'est concernant les enfants à travers in vitro. Est-ce qu'il y a un droit ou pas? Et concernant adoption, un bébé. Cheikh Sulayman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, lui dit, les permissibles pour pratiquer IVF, in vitro, avec bonnes conditions. In vitro veut dire, c'est prendre de l'eau spermatique d'un monsieur, ajoute-lui avec 10 fertilité d'une madame, et faire ça appelle in vitro. C'est-à-dire faire autres besoin, ensuite prendre les remettre dans la matrice madame là, ou soit un système comme ça. Alors, Cheikh Sulayman al-Ruhaili, il dit, concernant in vitro, il a gagné droit avec une condition. Première condition. Faudrait que madame là pas capable de concevoir naturellement. C'est-à-dire, pas capable de concevoir naturellement. Ça, condition numéro 1. Soit qu'il y ait un problème ovulation, ou à cause d'un sperme qui est faible, et ben les autres raisons. C'est-à-dire, naturellement, il y a un problème ovulation, ou soit, il y a une faiblesse dans de l'eau spermatique de l'homme, ou soit la femme. Alors, ou soit pour les autres raisons. Ça, première chose. C'est faudrait qu'il pas capable de concevoir, c'est-à-dire gagner des enfants naturellement. Concevoir naturellement plutôt. Deuxième condition, de l'eau spermatique qui peut servir, besoin de l'eau de son monsieur. Besoin sperme de son monsieur. Et 10 qui peut servir, besoin 10 de son madame. L'œuf, besoin vient depuis l'épouse, il est injecté avec sperme de sa monsieur là, de l'époux là. Il n'est pas permissible pour prendre sperme d'un l'autre monsieur et injecter dans 10 de son madame. Ça li haram. Parce qu'il y a une forme de zina indirectement. Il faut partie des grands péchés. Il n'est aussi pas permissible pour prendre l'œuf depuis une autre madame. C'est-à-dire, prendre de l'eau spermatique de son monsieur et 10 là pour une autre madame. Pas gain droit. 10 là et de l'eau spermatique là, il besoin pour sa monsieur, sa madame là même. Ça, c'est deuxième condition. Je résume sa deuxième condition, je dire, de l'eau spermatique et 10 là, il besoin pour sa monsieur là et sa madame là. Troisième condition,
c'est lui qui peut pratiquer sa fertilisation dans sa IVF là, il besoin un médecin digne de confiance et fiable. Nous pas gain recours à n'importe qui ban qualité médecin. Il besoin d'un monde qui fiable, qui reliable, qui digne de confiance. Ça c'est trois conditions qui ban ulama fin mettre. Donc numéro 1, faudrait que madame là pas capable de concevoir naturellement pour ban problème médecine médicale qui nous fait mentionner pour une raison valable. Deuxième, de l'eau additive qui servi dans IVF, les besoin pour sa monsieur la même, pour sa madame la même. Troisième, sa médecin qui pour pratique sa IVF là, qui pour prendre de l'eau spermatique pour mettre lit, pour joindre lit avec additive de sa madame là, les besoin un médecin qui digne de confiance, qui est dans la prière, Allah subhanahu wa ta'ala donne. Ou soit il y a un médecin, s'il y a un kafir, les besoin un médecin qui digne de confiance. Et il n'y a pas besoin d'un amateur, il y a besoin d'un professionnel. Quand tu as adopté un enfant, il y a une façon qui est haram et une façon qui est permissible. Adoption d'un enfant, il y a une façon qui est halal et une façon qui est haram. Quand tu as ce qui est haram, c'est adoption d'un enfant et attribuer à celui qui vient adopter lui, ça est haram. Il y a le couvent, ou soit il y a l'hôpital, il prend un petit bébé, il y a le déclaré l'état civil, il appelle lui par son nom. Ibrahim, garçon un tel. Et pas son garçon, il biologiquement, il pas au garçon. Ça, adoption là, il est haram. C'est-à-dire, donne-lui mon nom, donne-lui mon surname, mon nom de famille. Ça, il est haram. Il est haram, bazoloki. Tout ça, du monde, il fait là. Écoutez, t'as là, nous disons une petite chose au début de sa session de ce soir-là. Tout petite chose, il va le Coran et Sunna. Il pas le l'esprit, le tabou, le tradition, le culture, ça va une petite chose. Alors, Allah dit, ud'uhum li abaihim. Appelle les enfants par eux papa. Donne-lui nom de ce papa. Pas donne-lui nom d'un l'autre dimon. Non, son maman nous pas gagné. Beaucoup de madame, nous les attirons l'attention là. Et quand nous tivons les sons là, pendant le confinement, nous nous causons là. Nous attirons l'attention là. Une madame, il y a la guerre avec son monsieur. Soit on séparé par talak, ou soit ça gagne dans le coin, peine à l'attention retourner. Et il tient enceinte, il tient en bois de famille, madame là. Alors, comme revanche, comment dire, pour montrer le talak sur figure, pour montrer lui, quand il y a un bébé là, il y a le déclaré l'état civil, le nom, sur famille. Il y a un droit ça? Quand on gagne la guerre avec lui, la loi Allah sans tout là. Dina là sans parce qu'on gagne la guerre avec tout, monsieur là. Là, où sans dina là tout. Oh, faire très attention. Mais Allah dit, ud'uhum li abaihim. Ou monsieur de nous talak, avant ou accouche aux enfants, ou soit l'in séparé de où, avant ou accouche aux enfants, ou soit l'in mort, avant ou accouche aux enfants, ou pas gagne droit de déclarer le nom de ou famille, ou vous avez déclaré le nom de ce, papa sa famille. Ça c'est dit dans Allah ça. Ud'uhum li abaihim. Appelle eux par eux papa. Appelle eux par nom des autres papas. Appelle ban là par nom des autres papas qui fin de notre naissance. Dans sur la Ahzab, c'est le numéro 5. Façon qui est permissible, ça li haram. Ça première façon là. Deuxième façon, c'est prendre un enfant, soigne-lui et grandis-lui en attribuant ces enfants là à son papa. Ça peut n'a aucun problème là-dedans. Il est permissible de faire ce terbiya, mais sans qu'il attribue à deux parents qui viennent adopter. Bon, dire. Prends un enfant, grandis-lui, il sponsorise-lui, mais toujours il attribue à ce papa, et ça lui est permissible, faire ce terbiya. Mais seulement, au fur et à mesure qu'il grandit, nous prenons l'autre problème qui peut se dire, c'est le problème des mahram. S'il y a un garçon, ça petit bébé là, il vous a un problème pour ou madame, ou ban tifi, et ban madame dans la famille. S'il y a un tifi, il vous a un problème pour ou, au monsieur qui vient adopter lui, dans sa façon là, et pour ban les restes monsieur dans la famille. Donc, il reste un problème. Clair? Alors, nous gagnons droit dans sa façon là, laisse-lui avec ce parent même, si on a envie de sponsoriser lui, etc. Ou soit, on amène lui, ou au fur et à mesure qu'il grandit, ou fait une autre provision pour lui qu'il n'y pas gagné. Puis, sa mixité haram, parce que la loi mahram commence à s'appliquer au fur et à mesure qu'il grandit. Ça gagne droit. Mais, quand est-ce qu'il est un mahram ou pas, Cheikh Farhan al-Anazidja, comment vous faites un mahram maintenant? Un bébé, en bas des ans, on veut faire un mahram. Alors, s'il y a des enfants qui pas encore gagné des ans, alors c'est conseillable pour qui madame là allait ses enfants là.
afin qu'il y vienne ses enfants du lit. Et il vienne un mahram pour lui. Mais s'il y a des enfants qui n'ont plus qui des ans, alors c'est pas un droit à l'éclit, et quand il grandit, il vient un étranger, il n'est pas un mahram, nous en prend beaucoup de précautions. Alors ça, c'est des façons qui, bandimoun, gagne recours à l'adoption, un li haram, pas gagne droit. Deuxième, si l'on veut adopter un enfant, c'est nous faisons adopter lui dans l'enfance, quand il est encore petit, il peut encore atteindre 2 ans, et nous faisons boire du lait avec sa madame qui peut envie adopter lui là, et là, il vient mahram, enfants du lait pour ça, madame là. Voilà, ça c'est nos 8 questions pour ce soir. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Il pourrait retourner samedi normalement pour une nouvelle session des séances questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, continue, envoie cette bonne question à 5 7 6 D 43, le 5 7 6 D 43. Mon refaire l'appel là, pas avoir le messenger, pas avoir le message normal, ban frère, ban soeur. À cause Allah, pas avoir le messenger, pas avoir le message normal, avoir le WhatsApp 5 7 43. Avoir WhatsApp 5 7 43. Bien en explicite question là et les bien détaillé avec tout bon détail qui vise nous vous faire le nécessaire pour répondre aux bonnes questions en temps et lieu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.